Le Cinéplacy ne compte pas participer aux examens de fin d'année. La pomme de discorde entre le syndicat et la tutelle, la révalorisation de leur salaire. Et puis la drépanocytose, maladie grave, continue de faire des victimes. Elle est responsable d'un nombre important de décès dans l'enfance, probablement jusqu'à 50% en Afrique noire. Le monde se mobilise donc pour endiguer cette maladie aujourd'hui. Journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Une menace plane sur les examens à grand tirage. Le syndicat national des enseignants et des personnels du privé laïque de Côte d'Ivoire, Cinéplacy, ne compte pas participer à ces examens si leurs revendications ne sont pas prises en compte. Quelles sont ces revendications? Vous le saurez dans ce compte-rendu de Bintou Pekele qui revient de la conférence de presse donnée par le syndicat. Le Cinéplacy annonce pour les examens de fin d'année du BPC du lundi 13 juillet au mercredi 15 juillet 2020 et du bac du lundi 27 juillet au jeudi 30 juillet 2020, nous avons décidé de la fermeture des centres d'examen dans les établissements scolaires privés laïques, la fermeture des centres d'examen ou des établissements d'accueil des centres d'examen dans les établissements scolaires privés laïques qui auront été délocalisés, la fermeture des centres d'examen dans les établissements scolaires publics où composent les élèves des établissements privés laïques, jusqu'au règlement diligent des préoccupations. Cette décision du syndicat des enseignants et personnels du privé laïque de Côte d'Ivoire, Cinéplacy, survient à la suite de nombreuses requêtes de revalorisation des salaires non résolues, selon Oumar Kamara. Nos camarades des écoles maternelles ont été mis en chômage définitif, donc sont sans salaire pour 6 mois. Ensuite, il y a nos camarades des classes intermédiaires qui, pour cette reprise, sont sans salaire également jusqu'à la rentrée scolaire prochaine. Et puis, il y a le cas des vacataires. Et puis, finalement, il y a ceux qui tiennent les classes d'examen et, malgré cela, ont des arriérés. Face à ces difficultés, la direction de l'encadrement des établissements privés s'explique. Elle évoque des actions en cours. Madame le ministre nous a demandé expressément de faire le point des établissements qui ont mis leurs enseignants au chômage technique ou qui ont licencié leur personnel. Tous les syndicats des enseignants, Cinéplacy compris, ont reçu notre demande d'information. Il est évident qu'il faut produire des documents. Il faut produire des documents attestant que vous êtes enseignant dans un établissement, que l'établissement aussi fournissent des documents pour dire qu'ils ont un certain nombre d'employés, qu'ils ont des difficultés, et cela se comprend tout à fait. Mais l'État n'a pas des milliards à distribuer sans garantie, sans contrôler et tout ça. C'est normal qu'on collecte les informations, qu'on les analyse et qu'on les transmette à ceux qui peuvent apporter une solution. Et c'est dans cette phase que nous sommes. Mamenet Tunkara appelle les enseignants à faire preuve de civisme et de responsabilité pour le bon déroulement des examens à grand tirage en cette période de crise sanitaire. Pendant qu'on parle de reprendre les cours, pendant qu'on parle d'organiser des examens, de sauver l'école, parce qu'une année blanche ne sera profitable à personne, que vous ayez des enfants ou pas, il faut qu'on conjugue tous les efforts de tous les acteurs pour que l'école puisse continuer et prendre fin. Alors, le ministère se bat pour que les examens puissent avoir lieu à travers la Côte d'Ivoire. Je demanderai à ceux qui veulent perturber ce fonctionnement pour que cela s'arrête et que tous ensemble nous puissions nous battre pour que les examens puissent se dérouler dans les meilleures conditions. Depuis le 26 mai 2020, le syndicat des enseignants et personnels du privé laïque de Côte d'Ivoire a entamé une grève illimitée dans les établissements scolaires privés laïques. Au cœur de leurs revendications, la revalorisation de leur salaire. Salaire inchangé depuis 26 ans selon le Cinéplacy. Pour actualiser les connaissances des enseignants, un programme de formation. Il s'agit du projet IFADEM-PAPDES en vue de former 15 000 directeurs d'école, 10 000 instituteurs et 1 000 chefs d'établissement. Au bout de 4 jours de réflexion, un guide a été élaboré. Clément Boko.
25 000 enseignants du primaire et environ 1 000 chefs d'établissement scolaire ont entamé un programme de renforcement de capacité. Il s'agit de l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres pour la mise en œuvre du projet d'appui à l'amélioration de l'enseignement des premiers apprentissages et de la direction des établissements scolaires de la Côte d'Ivoire, IFADEM-PAPDES. Perturbés par la crise sanitaire du coronavirus, les acteurs du système éducatif élaborent lors d'un atelier un guide afin de poursuivre le projet. L'objectif est de soutenir la formation académique à travers des émissions radiophoniques. Le guide permettra à chaque acteur de ce programme-là de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, à quel moment il faut faire, comment il faut s'engager dans ce dispositif-là. Les outils ont été élaborés, il appartiendra donc à la cellule qui gère ce programme-là de le diffuser auprès de tous les acteurs qui sont sur le terrain. Ces acteurs-là, il y a les enseignants qui suivent le programme, et en amont les conseillers pédagogiques qui sont les tuteurs. Voilà, donc ce dispositif sera déployé sur le terrain et chaque acteur saura ce qu'il faut faire pour que le programme puisse continuer au bénéfice des enseignants. La réalisation du projet est possible grâce à l'appui des bailleurs. Le rôle de l'AUF dans tout ce processus a été un rôle d'accompagnateur. Comme nous l'indique la Convention, nous avons mis en place les conditions matérielles et logistiques du déroulement de cette activité et nous avons fait le suivi des activités pour aboutir donc au résultat. Dans les jours à venir, ce guide va être mis en œuvre. 80 000 enseignants pourront à long terme bénéficier de ce programme de renforcement de capacité. La Côte d'Ivoire compte plus de 4 millions de cas de drépanocytose avec un taux de prévalence de 12 à 18%. Cette maladie de l'hémoglobine héréditaire est aussi appelée maladie de la douleur, douleur que veut apaiser l'Association des drépanocytaires et thalassémiques de Côte d'Ivoire. Lors de la conférence organisée aujourd'hui, Journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, cette association et ses partenaires entretiennent l'espoir. Dangui. Séance de dépistage gratuit de la drépanocytose à l'infirmerie de la mairie de Treichville. C'est une initiative de l'Association des drépanocytaires et thalassémiques de Côte d'Ivoire en collaboration avec le ministère de la Santé pour donner un cachet spécial au 19 juin, Journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Je me suis fait dépister, je pense que j'aurais dû le faire beaucoup plus tôt. Oui, parce que c'est faire des enfants sans savoir exactement son statut peut être dangereux, non seulement pour vos enfants, et pour vos proches également. Selon les spécialistes, il y a plus de 4 millions de drépanocytaires en Côte d'Ivoire. Le pays enregistre plus de 600 cas par an. Devant ces chiffres, beaucoup pensent qu'il faut rendre le dépistage de la drépanocytose accessible et obligatoire. Je pense que le bilan prénuptial devrait déjà être obligatoire et intégrer effectivement l'électrophorèse de l'hémoglobine, qui est l'examen qui permet d'identifier si on est drépanocytaire ou pas. La drépanocytose pose un véritable problème de santé publique en Côte d'Ivoire, avec un taux de prévalence de 12 à 18%. La prise en charge des malades reste un défi. Le défi pour la Côte d'Ivoire, c'est premièrement d'actualiser les données. Parce que comme vous avez vu, les données que nous avons en termes d'analyse de la population générale, ce sont des données qui sont relativement anciennes. C'est d'abord une politique nationale, un dépistage et surtout la mise en place d'un centre de prise en charge et de recherche contre la maladie. Selon les experts, la drépanocytose est la maladie génétique la plus répandue au monde, avec plus de 153 millions de personnes atteintes. La race noire reste particulièrement sensible à cette maladie héréditaire. La population du Tchologo, dans le nord du pays, ont longtemps attendu ce moment. La voie bitumée reliant Ferkessédougou à Kong. Elles n'avaleront plus la poussière sur cette voie et n'endommageront plus leurs véhicules. Une voie longue de 115 km. Le reportage de Charles Tatou. La région du Tchologo connaît un renforcement de son réseau routier. Désormais, une voie bitumée relie Ferké, chef-lieu de région, et la ville de Kong. Vous savez que c'était le calvaire quitter à Ferké, rejoindre Kong. Et on se tapait les 4 heures du temps et 5 heures du temps.
Et on avait des voitures qui étaient solides, comme des 4x4, on les cassait en route. Et aujourd'hui, on a 1 heure, soit même, voire même moins d'1 heure de faire quai. Et je crois que c'est un exploit. Nous parlons aujourd'hui de Kong de manière spécifique, de manière globale. On parle de la région du Tchologo ici, mais en réalité, c'est toute la Côte d'Ivoire. Aucune région à l'heure actuelle ne peut dire qu'elle n'a pas bénéficié des actions du gouvernement. Et vraiment, nous devons rendre hommage au président de la République. Avec cette nouvelle voie, c'est un ouf de soulagement pour les populations des 2 localités, surtout les opérateurs économiques et le service médical de Kong. Kong dépendait de l'IEP, donc chaque fois il fallait aller assister aux réunions à Feke. Mais la voie était vraiment impraticable. Avant, pour une évacuation, il fallait mettre 3 heures de temps. Longue de 115 km, cette nouvelle voie bitumée a permis un désenclavement total des localités administratives de Togonyere et Sikolo. Le petit commerce fleurit déjà dans les villages des 2 sous-préfectures où traverse cette voie qui reliera également Kong et Bouna à la frontière du Burkina Faso. Au Mali, plusieurs dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées aujourd'hui dans le centre de Bamako pour réclamer le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta à l'appel d'une coalition formée ces dernières semaines contre le chef d'État malien. Il s'agit de la 2e grande manifestation en 2 semaines contre le président Ibeka après celle qui avait déjà rassemblé plusieurs dizaines de milliers de personnes le 5 juin dans la capitale malienne et qui a donné son nom à la contestation Mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques M5 RFP. Ce mouvement rassemble des responsables religieux et des personnalités de la société civile comme du monde politique. Se trouve un homme à l'influence croissante, Mahmoud Diko, imam rigoriste et patriote, ancien allié du président Ibeka, désormais bête noire du pouvoir. Ce mouvement exprime l'exaspération nourrie par les milliers de victimes ces dernières années des attaques djihadistes et des violences intercommunautaires, le marasme économique, la crise des services publics et de l'école et la perception d'une corruption répandue. À 24 heures du jugement, le procès anticorruption sans précédent en République démocratique du Congo a connu un rebondissement. La Cour constitutionnelle a demandé au tribunal de lui transmettre le dossier en état et toute affaire cessante. Le tribunal avait annoncé qu'il rendrait son jugement demain samedi 20 juin dans ce procès qui a pour principal accusé Vital Kamerhe, allié politique et directeur du cabinet du chef de l'État Félix Tshisekedi, le chef de l'État de la RDC bien entendu. Le 11 juin dernier, le parquet avait requis 20 ans de prison contre Kamerhe, jugé pour le détournement présumé de plus de 50 millions de dollars d'argent public. La même peine avait été requise contre le principal de ces 2 co-accusés, l'entrepreneur libanais Jamal Sami. Le dossier judiciaire est frappé de l'exception d'inconstitutionnalité d'après la lettre du greffier en chef de la Cour constitutionnelle. Et pour finir, sachez qu'une résolution condamnant le racisme systémique et les violences policières a été unanimement adoptée aujourd'hui par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU après le retrait d'une mention ciblant spécifiquement les États-Unis. Le Conseil des droits de l'homme, instance onusienne basée à Genève en Suisse et dont Washington s'est retiré en 2018, a donc adopté par consensus cette résolution présentée par des pays africains dans le cadre d'une réunion d'urgence convoquée après la mort de George Floyd et les manifestations monstres organisées contre le racisme dans le monde entier. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et surtout, portez-vous bien.